T'avais commencé à 85, non? Ouais, 85, 4 et je me suis pesée là lundi, je suis à 77,4. Que ce soit l'alimentation, le sport, bah en fait ouais, rien me gêne. Hein. Jusqu'à que je me suis aperçue que même si tu te fais plaisir, tu perds, et ben t'as pas besoin de te frustrer, de rester dans un cadre bien limité. J'avais un peu peur que ça stagne parce que tu vois, vu que j'ai pas perdu beaucoup, vu que j'avais perdu que 600 grammes, tu vois, pour moi je me suis dit ah oui, bah la semaine d'avant j'avais perdu 1,2 kg, donc j'ai cru que ça stagnait, mais en fait je pense que c'est la fatigue. Et au niveau des entraînements alors, comment ça se passe? L'unilatéral c'est dur. L'unilatéral, c'est dur. Là, on a combien de mois? 3. 3. On attaque le quatrième. Donc, globalement, sur ces 3 mois, ouais, t'as perdu donc à peu près 8 kilos, si on fait le bilan. Mais ça joue vachement parce que tu vois déjà que là, le boost de confiance que ça donne. C'est cool qu'on puisse s'appeler un petit peu là. Déjà, là, moi, la première chose, on va commencer par là. Comme ça, c'est sûr, j'oublie pas. Mais, enfin, je comptais pas oublier en tout cas. Mais déjà, bravo pour l'évolution que t'as faite, Ludivine, parce que franchement, on est quoi? On est quasiment à moins 9. T'avais commencé à 85, non? Ouais, 85, 4 et je me suis pesée là lundi, je suis à 77,4. Ouais. Donc on est à moins moins 8 kilos. Et ouais, non, franchement, c'est top. Sachant que, tu vois, c'est un process vraiment, je trouve, où, tu vois, il y a une notion de progressivité. Après, tu me diras hein, si je me trompe. Mais non, je trouve vraiment que, tu vois, c'est avec des entraînements à la maison, finalement, on arrive à faire quelque chose. Surtout que toi, tu as des conditions aussi un petit peu compliquées avec ton coude et tout ça, là. Oui, je fais que le bas. Ouais, donc, bah écoute, je vais te laisser parler un peu et puis bah me dire déjà on fait un bilan un petit peu de ces derniers mois. Ce que t'aimes bien, ce que t'aimes moins ou s'il y a des trucs ou quoi que tu veux me dire. Et puis, de toute façon, après, on verra ensemble pour la suite, mais histoire de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Bah, ce que j'aime moins, y a pas. Je crois qu'en fait, je me suis vite adaptée quand même. En vrai, alors moi, je te dis clairement oui. Oui, tu t'es très très bien adapté, c'est clair. Parce que ce soit l'alimentation, le sport, bah, en fait, ouais, rien me gêne. Hein. Pour l'instant. Ouais, c'est top. Et moi, ce que je voulais te savoir aussi, c'est au niveau justement de l'alimentation, est-ce que t'as l'impression d'avoir des interdits ou être frustré ou globalement t'arrives à bien suivre? Bah, en fait, tu vois, au début, c'est moi qui me frustrais. J'ai trop fait à la lettre. Oui, Je me suis blessée là-dedans et j'ai fait à la lettre. Et tu vois, c'est le repas que j'ai fait, tu sais, qui m'a dit tu peux le faire et tout. Bah là, ça a décoincé, j'ai switché là. Maintenant, tu vois, je me permets des petits trucs de temps en temps. Ok. Non, en fait, je pense qu'il fallait que je regarde et que je vois que ça casse pas la perte. Jusqu'à que je me suis aperçue que même si tu te fais plaisir, tu perds, et ben, t'as pas besoin de te frustrer, de rester dans un cadre bien limité. Ouais, ben, je suis totalement d'accord, en tout cas avec toi. Enfin, si tu gères, c'était même le but, quoi. C'est si t'as une diète qui est finalement assez saine, assez équilibrée, finalement, tu peux te permettre de temps en temps de te faire plaisir, de manger avec tes amis et tout. Et donc, ça, c'est, ouais, quand tu m'avais dit, effectivement, ouais, là, moi, je t'ai dit clairement, bah, pas de problème, hein, on peut y aller, hein. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, par extension, bon, ça, c'est pour plus tard, mais est-ce que je t'avais déjà posé la question, tu sais, par rapport à est-ce que tu voulais qu'on soit un petit peu plus strict, entre guillemets, strict, enfin, qu'on soit un petit peu plus, tu sais, exigeant sur la diète par rapport à la perte de poids. Est-ce que là, au vu de ton évolution, est-ce que tu as l'impression que ça continue à aller dans le bon sens ou que ça stagne un peu? Est-ce que tu veux qu'on réévalue ça un petit peu ensemble? Tu vois, j'avais un peu peur que ça stagne parce que tu vois, vu que j'ai pas perdu beaucoup, vu que j'avais perdu que 600 grammes, tu vois, pour moi, je me suis dit, ah oui, bah, la semaine d'avant, j'avais perdu 1,2 kg, donc j'ai cru que ça stagnait, mais en fait, je pense que c'est la fatigue. Parce que tu vois, là, que je me suis repesée lundi, j'ai quand même perdu plus d'1 kilo entre la semaine d'avant et la semaine là. Donc, soit c'est la fatigue, soit je sais pas. Ouais, après, tu sais, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours constant, quoi. Des fois, comme tu dis, t'es fatigué, tu perds un peu moins, ou alors tu perds un peu plus par rapport à l'activité physique que tu peux proposer et tout, et du coup être un peu plus intense. Donc ouais, non, il y a pas, enfin, moi que tu me dises que tu perdes un jour 1,2 kg puis un autre jour 600 grammes, pour moi c'est pas grave. C'est pas, tu vois, ça va dans la continuité que tu perds du poids. Et c'est plus important. Si un jour tu me dis, ah bah là j'ai pris, on va se dire, ah mince, peut-être qu'il y a quelque chose que moi en tant que coach que j'ai raté, qu'on va voir ensemble.
Mais non, mais c'est cool. Et au niveau des entraînements, alors, comment ça se passe? L'unilatéral, c'est dur. L'unilatéral, c'est dur. Ah ouais. Les fonds bulgares aussi, je les déteste. Aïe, 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 j'avoue. Ok, j'avoue, je suis pas sympa. Ah, elles sont mal. Non, sinon, le reste, ça va. Franchement, j'ai bien amélioré. Non, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, petite Parce qu'au question. début, je souffrais. Ouais, tu souffrais au début? Ah ouais. Ah. Mais là, tu vois, j'étais tranquille. Ah ouais? Genre Bah, bien tranquille? Non, je souffre quand même un peu encore. Bonne réponse. Sinon, j'aurais mis les bouchées doubles. Non, je rigole. On peut, hein. Ah ouais, bah, c'est justement ce que j'allais te demander. Tu veux qu'on mette un petit peu plus de difficulté? Bien, toute mesure regardée, hein. Tu me parlais de passer à la salle. Oui, et c'est Mais le moi, moment. en fait, ce que j'ai peur, c'est t'es obligé de mettre du poids à la salle, techniquement. Oui, j'ai envie de te dire, c'est un peu la notion de poids qui est important, qui est, on va dire, avantageuse à la salle par rapport à la maison. Après, ça va dépendre de ce que tu fais, tu vois. Parce que qu'est-ce qui t'inquiète par rapport au poids à ajouter? Bah, tu vois, genre, les barres, tu sais, que tu mettais 10 de poids. Mhm. Moi, le 10 de poids, je le porte pas avec le bras. Oui. Ah, Ça veut dire oui. que faudrait que je sois toujours accompagnée par je sais pas qui me porte les poids. Ça, ça reste une contrainte. Comment Et dire? je sais qu'il y a certaines machines, le poids est déjà dans la machine. Ouais. Tu vois, genre les presses et trucs comme ça, encore ça va, ça. Oui, après, justement, on va s'adapter. Parce que toi, on sait que tu as une condition qui est un petit peu difficile par rapport à ton bras et tout ça. Donc, on va pas prendre forcément des exercices où tu dois, par exemple, de poids libre, où tu as du mal à porter des charges lourdes. On va plutôt se rattacher à des machines, tu vois, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec des machines, hein. Tu peux faire, tu peux bosser les jambes avec les machines. Tu peux bosser les bras également, dans une moindre mesure. Il faut voir aussi quelles sont les positions que tu peux adopter pour pas avoir mal. Surtout que j'ai toujours pas le droit à la flexion, machin. Parce qu'en fait, le chirurgien m'avait dit d'essayer, tu sais, un mois. Pas de flexion, pas de... Et si ça marchait, fallait continuer. Donc, pour l'instant, j'ai moins mal. Donc, je suis obligée de continuer. Pas de flexion longue. Tu fais quand même de la flexion-extension sans poids ou tu gardes toujours ton bras tendu? Enfin, Non, je fais de la... Non, non, dans le quotidien, je m'en sers quand même. oui. Ok. C'est surtout les flexions longues qui veut pas. Genre, peut-être tenir ton téléphone pendant 20 minutes. Ah, d'accord. Le maintien de la flexion prolongée. Ok. Flexion longue, d'accord. Ok, je vois. Oui, ok. Et genre, la nuit, toi, je suis encore obligée de dormir avec la telle. J'ai pas le droit, vu que tu le plies sans le savoir. Ah oui, quand même. Ok, d'accord. Je dors avec la telle extension la nuit. D'accord. Et j'imagine que les flexions répétitives non plus? Faut pas que ça soit beaucoup. Faut pas que ça soit beaucoup, ouais. Ok. Parce que, tu m'as fait un exercice avec l'élastique. Ouais. Je crois que c'est 30 répétitions. Tu vois, là, je peux faire 30. Plus, je peux pas. D'accord. Je sens que ça tire à la fin des 30. Ok. Ouais, faut en faire un minimum. Pas beaucoup du coup, pour pas que tu dépasses le seuil douloureux. Et surtout pas trop lourd, pour pas dégrader l'articulation. Mais ok, non, c'est bon. 10 kilos grand max, hein, je porte. Ouais. Je peux pas plus. Écoute, de toute façon, l'idée, ça va être juste de faire bouger le bras, mais sans, tu vois, l'endommager. Parce qu'il y a deux cas de figure. Comme a dit ton chirurgien, effectivement, déjà, on va pas outrepasser son avis, clairement, c'est son avis qui prime. Mais il faut effectivement pas trop faire de flexion, etc., que ça soit prolongé ou répétitive. Mais d'un autre côté, il faut pas que tu gardes non plus un bras immobile. Sinon, tu vas avoir une articulation du coude en raidie. Et, ça c'est horrible. Ouais, voilà. Et donc, il faut trouver le juste milieu parce que garder une articulation immobile, c'est le terrain parfait pour ensuite, on va pas se mentir, mais dégrader en fait son quotidien parce que t'as une articulation qui bouge plus, ça fait mal, c'est chiant quoi. Donc ouais. Quand j'avais eu la telle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non, je l'ai fait un mois, je pouvais plus bouger le coude après. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc ça, il faut, tu vois, c'est vraiment le juste milieu qu'il faut trouver. Et donc, je pense. De toute façon, ils aiment pas les chirurgiens. Moi, il m'a dit, on immobilise pas longtemps parce que. Ah oui, normalement, ouais. Ils ont horreur de ça. Donc ouais, ça tombe bien que. Non, tu vois, je m'en sers au quotidien. Bon, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Parce que le but, c'est pareil, j'ai pas envie de perdre du muscle parce que je sais que déjà l'attelle la nuit, c'est pas méga bon. Mhm. Donc j'essaie quand même, tu vois, de garder une masse musculaire potable. Oui. Et tu C'est l'as. ça aussi, avec laquelle j'avais fondu. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, au niveau atrophie musculaire aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu perds en muscle et après, t'as l'impression d'avoir un bras qui est faible. Enfin, et qu'il l'est, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Donc, ok. Ouais, et du coup, là, là, on a combien de mois? On est à 6? 3. 3. On attaque le 4e. Le 4e, ok. Donc, globalement, sur ces 3 mois, ouais, t'as perdu donc à peu près 8 kilos, si on fait le bilan. Donc, non, franchement, c'est nickel. Encore bravo, hein. Moi, je suis persuadé que, tu vois, c'est des kilos que tu perds avec toutes les habitudes que tu es en train d'ancrer. C'est quelque chose que tu reprendras pas par la suite, tu vois. Si jamais un jour quand notre coaching va se terminer, enfin, tu auras vraiment cette notion, tu vois, bah, d'activité physique régulière, de manger correctement, de te faire plaisir de temps en temps et de pas, tu vois, retomber dans des travers, on va dire, bah, qui te feraient reprendre des kilos, quoi. Tout simplement. Ah, mais c'est le but, hein, de pas les reprendre. Ceux-là, on les perd, on est... Mais c'est ça. Donc non, franchement, déjà, ça, pour le coup, c'est nickel. On va continuer dans cette... Ça, et moi, je suis choquée de comment ça contrecarrer les médicaments. Ok, c'est intéressant, ça. Parce que tu vois, je commençais à avoir de la tachycardie, je tapais à 120, 125. Ouais. J'en ai plus. Ok. Bah, prise de poids, bah, pareil, ça. J'ai plus les envies de bouffe tout le temps. Avant, j'avais tout le temps faim. Et sur ça, ouais, ça a complètement changé. Tu vois, j'étais même choquée. Ouais, mais tu vois, alors par rapport à tout ça, ça m'étonne pas, dans le sens où bah, la puissance de l'activité physique, tu vois, que ça soit déjà sur la faim. Si tu veux, l'activité physique, ça joue pas mal aussi sur la régulation de l'insuline et des choses comme ça. Et ce qui fait que, tu vois, tu peux beaucoup mieux gérer tu gères bien mieux bah, tes envies de manger, etc. Et donc ouais, non. Et puis au niveau cardiovasculaire aussi, c'est excellent. On va pas se mentir, mais ça permet de recontrôler ça. Donc c'est... Ah bah ouais, je suis passée de 125 à 70. Ouais. C'est énorme. Et tu prends plus de bêta-bloquants? Non, mais j'avais rien, j'avais pas de traitement. En fait, c'est la Volapmaxine qui me faisait tachycarder. Et c'est un niveau secondaire. Ok. Donc j'avais fait ECG et tout, il m'a dit bah ça vient de là et basta, tu vois. Ce qui est nul parce qu'il m'aurait juste dit de faire du sport. Mais bon, maintenant tu l'as fait, t'as commencé, donc c'est bon. Puis je lui dirai gentiment la prochaine fois. Bon, bah c'est nickel. Bon, franchement, c'est top. Mais ouais, bah écoute, le bilan est très bon pour moi, je te le dis clairement, le bilan est très bon. Moi, je suis fier de toi parce qu'en plus, tu t'y colles, t'es sérieuse, tu m'envoies régulièrement les photos, les paramètres et tout ça, et franchement, ça c'est top. Tu re-rentres dans certains de tes vêtements, tu m'as dit, si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, je ressemble à plus rien dans mes vêtements surtout. Ça c'est marrant, ça c'est bon signe. C'est tout trop grand. Bah écoute, on est d'accord, on était reparti pour 3 nouveaux mois, c'est ça? Ouais. Ok, parfait. Non, c'était juste pour être sûr. Mais ouais, écoute, moi je suis très chaud. Est-ce que tu veux qu'au niveau sportif, on modifie des choses? Parce que je pense que ça fait un petit moment que tu as la même prog. Est-ce qu'elle te plaît et tu veux qu'on la garde? Ou est-ce que tu veux modifier 2-3 trucs? Bah de toute façon, j'ai envie de te dire, on peut pas trop modifier vu qu'on fait que le bas des jambes. Oui, c'est pas faux. Mais on peut voir pour essayer de modifier les ordres des exercices et tout. Enfin, c'est comme tu veux. Après, si ça te convient et que ça fonctionne, on peut garder encore pour le 4e mois, là. Et puis après, on verra. Après, ça dépend parce que tu veux passer à la salle quand? Tout de suite ou? Bah, moi, c'est quand tu peux. Bah, moi, je peux. Ok. Mais si toi tu peux, là... ouais, bah alors si tu peux, je te ferai une petite prog salle. On fera gaffe du coup à pas solliciter ton coude et on va se focus sur le bas des jambes. Si tu veux, on peut faire un hybride, c'est-à-dire te faire un peu de salle et un peu de maison. Tu vois? Ouais. Je pense que ça Et par exemple, genre pendant les vacances scolaires où j'ai le petit et que je pourrais pas aller à la salle, est-ce que je pourrais faire que de la maison? Bah bien sûr. Bien sûr. Tu garderas... Ce qu'on va faire, c'est que tu vas garder ta prog maison que je t'ai faite.
Comme ça, quand tu es en vacances scolaires ou quoi, eh ben, tu fais la prog maison classique. Et je te fais une nouvelle prog hybride, maison et salle. Faudra juste que tu me dises, que tu m'envoies par message combien de fois tu peux aller à la salle par semaine. Et surtout combien de temps. Comme ça, moi, je te fais une programmation en fonction et puis j'espace les séances pour que tu puisses récupérer. Et puis entre deux, on fera des séances maison comme d'habitude. Et je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Bah, après, je peux comme là, 5 jours sur 7. Tu peux aller à la salle 5 jours sur 7? Bah, je travaille pas pour l'instant, donc ça va. Ah ouais, parfait. Parfait, nickel. Bah écoute, on va bosser ça alors. Je vais me mettre au boulot. C'est le bon côté d'être en arrêt maladie. Bah en même temps, c'est justifié. Et en plus, tu prends soin de toi. Tu reprends... franchement là, pour moi, c'est l'arrêt maladie pardon, le plus rentable. Hein. Clairement. Hein. Donc... Ah bah, en plus, c'est bon. Ah bah, non, tu te reprends en main et tout ça, et c'est très bien. Donc on va clairement pas te jeter la pierre. Je veux dire, ça, il y a aucun problème. Donc non, on va en profiter justement pour te remettre sur les rails comme il faut, et ça va être très bien. Oui, parce que je pense que les 3 prochains mois, je vais pas reprendre, donc j'aurai tout le temps. Ok, bah écoute, c'est parfait. On continue comme ça, en tout cas, Ludivine. Moi, je me hâte de te faire ça. Puis ouais, non, c'est nice. Moi, en tout cas, je suis content. En plus, j'ai vu là au niveau de ton indice de masse graisseuse, là, ça diminue toujours. Et t'as ton capital musculaire qui augmente petit à petit. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, des fois, ça stagne un petit peu, des fois, ça augmente, mais grosso modo, c'est assez bien. Hein. Bah ouais, j'ai regagné 0,25 de muscle, 0,50. Je crois que je suis passée de 35 et quelques masses grasses. Donc ça, c'est top. Là, dans les 3 prochains mois, pour se donner quand même des objectifs bien cadrés, est-ce que tu as des envies déjà dans les prochains mois qui arrivent? Est-ce que tu as envie d'atteindre des petites choses? Bah, en fait, mon objectif, ça, c'était 60 kilos. Mais je pense qu'il faut pas que je prenne cet objectif-là parce qu'il va pas être... si je prends de la masse musculaire, j'arriverai pas à 60 kilos. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, faut pas que je me fixe un poids vraiment. Non, oui, t'as raison. Faut, en tout cas, pas trop exigeant parce qu'effectivement, si tu prends de la masse musculaire en même temps, ça va contrebalancer un petit peu. Je suis d'accord. Mais par exemple, moi, je pense dans les 3 prochains mois, déjà, on peut passer sous la barre des 70. Ça me paraît largement. Oui, parce que si je perds pareil, ça va faire un peu ça. Ah bah oui, clairement. Donc c'est pour ça que je dis ça en mode clairement c'est possible. Passer sous la barre des 70 et puis pourquoi pas aussi si on pouvait passer sous la barre des 30% en termes de masse grasse et se rapprocher, je sais pas, de 25 ou un truc comme ça, ce serait pas mal aussi. La masse musculaire, on va voir comment elle évolue. Je mets pas d'objectif dessus. Si t'en prends, c'est super. Si ça stagne un peu ou si ça diminue parce qu'on est aussi... Faut savoir qu'on est dans cette logique de perte de poids de base, donc bon... On sera pas trop inquiété si jamais la masse musculaire descend un peu, tu vois, parce que, enfin, normalement, c'est censé être logique. Et un déficit calorique, c'est perdre un petit peu et tu perds un peu de tout. Donc, ouais, on va partir là-dessus. On va essayer, tu vois, de passer sous la barre des 30% en masse graisseuse et puis largement sous la barre des 70 en termes de poids. Et puis, le plus important, de toute façon, ça sera aussi ton ressenti visuel, comment toi tu te comportes finalement, enfin comment tu te sens dans tes vêtements et tout ça aussi, c'est hyper important aussi. Pour être bien, faudrait être à combien de masse graisseuse? Pour une femme, parce que les hommes et les femmes c'est différent. Oui, on en a plus. Je crois, aux alentours des 25 c'est pas mal. Ok. Aux alentours des 25 c'est pas mal. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres. En fait, s'arrêter juste sur des chiffres. Moi, j'aime pas trop m'arrêter juste sur des chiffres parce que, déjà, il y a aussi au niveau mental comment tu te sens dans ton corps. Parce que crois-moi, il y a des femmes qui sont à moins et qui se sentent pas bien dans le corps dans lequel elles sont. C'est la première chose. Pareil, et tu l'as bien dit au niveau du poids. Et t'as bien raison de prendre conscience de cela. C'est-à-dire que ton poids idéal, entre guillemets, ça serait 60. Mais ça se trouve, on va arriver à un poids qui sera au-dessus, sur lequel tu te sentiras bien, tu vois. Parce que musculairement, tu vas prendre en masse, tu vas mieux tolérer la douleur, la fatigue. Et donc, on se dira, écoute, là, Ludivine, t'as pas besoin d'atteindre les 60 parce que actuellement, tu te sens bien dans ton corps. Et tout ça, t'as pris de la masse musculaire, tu vois, on est content. Et tu vois, les pourcentages, c'est un peu pareil, sachant que c'est quand même, tu vois, à mettre entre guillemets, parce que bon, t'as une balance impédance métrique qui mesure que le bas. Toi, t'as pas de poignée. Oui, pas le haut. Voilà. Non. Voilà. Donc, on met un peu de réserve là-dessus aussi, dans le sens où, ça reste des approximations.
d'accord? Oui, Donc, tant que ça reste dans la logique de la baisse, on est content. On va se rapprocher de chiffres standards, entre guillemets. Mais le plus important dans l'histoire, tant qu'on est dans l'idée de perte, pour moi, le plus important, c'est ton ressenti, c'est comment tu te vois toi dans le miroir, comment tu te sens dans tes vêtements, comment tu te sens au quotidien, par rapport à l'effort, la fatigue, la douleur, etc. et tout ça, tu vois. Ça sera important. Ah bah oui, mais ça joue vachement parce Ouais. que tu vois déjà que là, le boost de confiance que ça donne. Ah, je te comprends. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Bah, tu vois, tant qu'on est dans cette idée, cette logique-là, on continue comme ça, tu vois. C'est-à-dire que les chiffres descendent, tout descend. Bah, moi, ce qui va être le plus important, c'est comment toi tu te sens. Effectivement, si à un moment donné, les chiffres ou le nombre stagne, là, on va se dire, ok, on va essayer de mettre d'autres choses en place, d'autres leviers. Je vais te dire, ok, au niveau de l'alimentation, on va peut-être faire un tout petit peu plus attention à ce moment-là pour voir comment ça va. Ou alors, si l'alimentation c'est nickel et qu'on veut pas y toucher, on va essayer de potentialiser l'activité physique, peut-être un cardio fondamental ou des choses comme ça, tu vois. Pas trop intense en mode HIIT, etc. Mais augmenter le cardio fondamental au fur et à mesure de ta journée, marcher, des choses comme ça. Profiter du fait que tu sois à la salle pour faire un peu de tapis ou des marches ou tu vois, des choses comme ça. Et on va y aller petit à petit. Il y a plein de choses à mettre en place pour, de toute façon, ne pas stagner. Donc, Et donc là, je garde aussi mon heure de vélo tous les jours. ça, tu le gardes. Ça, tu le gardes. C'est très bien. Et ça nous a grave aidé. Ça, c'est clair. Ah bah ouais, parce que je pense que j'ai beaucoup brillé là-dessus. Ça, tu le gardes clairement. Clairement, il faut le garder. En plus, ça fait du bien également à tes articulations au niveau des genoux et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de charge, donc franchement, vélo, on continue. Ok. Bon, ben parfait. Bon, bah écoute, en tout cas, on a nos objectifs sur les 3 prochains mois, donc ça, c'est top. Des très bons résultats depuis ces derniers mois, donc encore félicitations. C'est vraiment, c'est bon. C'est très bien. Surtout merci à toi, parce que je pense que j'y serais pas arrivé sans. Bah, c'est un travail d'équipe, Clairement, t'as été sérieuse, on a bien communiqué au fur et à mesure de ton évolution, donc moi je ne peux que constater que ça fonctionne pour toi, donc c'est nickel. Ah bah là ouais, je peux constater aussi. C'est top. Et pour l'alimentation, on reste sur le même truc, 1400, 1500. Est-ce que au niveau fin, des choses comme ça, est-ce que t'arrives à tout simplement à tenir ça, sans que ça te prenne la tête? Oui, je tiens, mais en fait c'est, tu vois, genre l'après-midi je fais la séance à la maison, après j'enchaîne avec le vélo, le soir j'ai trop faim. Ok. Pourtant il y a la collation à 17h, Ouais. mais je vais un peu me jeter sur le dîner, quoi. D'accord, donc t'as faim le soir après après une journée bien active. Ouais, après je me dis, est-ce que les séances, je devrais pas les mettre ensemble? Tu peux, franchement, c'est en fonction de toi, à quel point c'est pratique pour toi. Oui, tu peux faire ça. On peut tester ça. Et après, si j'augmente ton activité physique, si tu veux, je peux réaugmenter un petit peu tes cales. C'est comme tu veux. Après, comme on est sur une belle lancée, je pense que ça pourrait peut-être un peu ralentir. Ça, j'avoue. C'est même sûr, parce que tu vois, la semaine d'avant, j'ai craqué un peu sur les pancakes le soir, bah, tu vois, j'ai moins perdu. Ouais. Donc, ou alors, on va essayer de voir comment mieux répartir tout ça, alors, sur ta journée. Peut-être te faire une plus grosse collation l'après-midi, tu vois. Ouais, une plus grosse collation l'après-midi. Et puis pourquoi pas, je sais pas, au midi ou au petit-déj, manger moins. Enfin, on va trouver un truc, mais on va essayer de mieux répartir ça pour que t'aies moins faim du coup le soir, que tu te sentes moins... Après, une fois j'ai mangé, tu vois, le dîner c'est bon, mais c'est entre les deux. Ou faut pas que je traîne à la cuisine, parce que sinon, Bon, on va taper dans le truc. On peut peut-être se permettre d'augmenter un petit peu la collation alors. On va augmenter un petit peu la collation sur des trucs un peu sains. Je vais voir avec ce que t'avais avant pour faire en sorte que ça soit équilibré. Bon bah écoute, c'est top. T'avais d'autres questions, Ludivine? Non, c'est tout bon. Non? Ben, on continue comme ça. Je me mets au boulot pour te faire ta prog de salle. Ok. Je vois aussi pour ta collation de l'après-midi, voir si je peux pas te rajouter des trucs un petit peu cool pour que ta faim soit moins intense sur le soir. Et puis bah après, franchement, on continue comme ça. Hein. Ouais, et juste un truc, c'est sur les mensurations, je peux plus les mettre. Il se termine là. Ah oui, je vais te dupliquer comment on dit, l'interface dans le mensuration. Ok, merci. J'avais un trou. Ok, parfait. Bon, c'est top. Bah, écoute, je te tiens pas plus longtemps. On s'est tout dit. C'est parfait. Et puis, ben, comme d'hab, tu sais, hein, tu me poses des questions si t'as besoin, comme on fait là maintenant, c'est très bien. Ouais, bah, pour l'instant, ça marche. Hein. Parfait. Bah, écoute, Ludivine, je te souhaite un bon mercredi. Bonne semaine. Bah, merci. Et puis, bon courage là pour cette fin de semaine. On continue à bosser. Et puis, on se dit à très bientôt. Ouais, bah, parfait. Super. Allez. Salut. Salut.